Lorsque je fais mes courts-métrages, j'ai souvent besoin d'effets spéciaux. Et si je peux pas les créer en CGI, alors faut que je les fasse moi-même. Je prends comme exemple Temporia, ça me prenait une machine à voyager dans le temps, j'ai dû construire une machine à voyager dans le temps. Et là, vous l'avez vu parce qu'il vient de sortir sur la chaîne, Ferme tes yeux 3. À un moment donné, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, parce que je vais spoiler. À un moment donné, je dois attraper un gros caillou et frapper la tête de quelqu'un avec. Donc, on avait besoin de voir l'impact, mais on ne pouvait pas utiliser un vrai caillou parce qu'on allait vraiment frapper l'acteur. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas qui a été l'acteur. J'ai une petite idée, mais j'en suis pas sûr. Et je ne sais même pas si je vais réussir à réaliser un beau caillou. Je suis confiant, mais je peux même pas vous mettre l'extrait en question parce qu'il n'a pas encore été tourné, en toute logique. Alors, je vous apporte avec moi pour réaliser un faux caillou, un accessoire de cinéma qui va me servir pour Ferme tes yeux 3. Alors, ça me fait bizarre de le nommer parce que j'ai envie de vous garder la surprise, mais au moment que la vidéo va sortir, Ferme tes yeux 3 est déjà sorti. C'est concept un peu, mais vous comprenez. Alors, sans plus tarder, créons un putain de caillou. Alors, pour ce faire, j'ai un paquet de carton, de styrofoam, papier d'aluminium, j'ai des ciseaux, j'ai du scotch. On va faire le ménage un peu. J'ai de la colle chaude, le pistolet est déjà en train de chauffer. Donc le carton, on va le mettre juste ici. Le styrofoam, on va le tasser aussi, on n'en aura pas besoin tout de suite, ça va être à la toute fin pour recouvrir l'espèce de structure en carton. Donc ça va être très léger, ça va surtout être très mou. Alors, je pense même à utiliser de l'essuie-tout compacté pour rendre ça encore plus mou, faire une espèce de coussin amortisseur. Parce que le but, c'est de donner un vrai coup avec le caillou, que ce soit réel à l'image. Donc, pour commencer, j'ai déjà découpé dans ce carton-là ici la forme à peu près que va avoir le caillou. Alors, assez gros pour que je le prenne en main. Une forme assez, c'est quand même qu'on peut retrouver dans la nature. Là. Le but, c'est vraiment de rendre ça le plus réaliste possible. Je vais le prendre en main comme ça. Bam! Coup en arrière de la tête. Alors, c'est du cinéma, hein, pour les plus jeunes qui nous regardent. Et c'est pour ça qu'on essaie de le réaliser réaliste, mais sans danger. Alors, c'est la forme approximative. Le truc, je vous cacherai pas, ça va être de découper plusieurs couches de carton, de les coller une par-dessus l'autre pour arriver à un résultat, une forme globale qui me plaît. Alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui j'ai fait la roche? Parce que le tournage en question est probablement demain, puis je veux pas m'y prendre à la dernière minute. S'il faut que ça sèche parce que je mets de la peinture, en fait c'est sûr qu'il va y avoir de la peinture, il faut que ça ait le temps de sécher. Fait que je le fais le plus tôt possible et je suis déjà dernière minute. J'ai ça pour commencer. Parfait, donc je peux en faire deux. Magnifique. Utilise un crayon! Vous savez pas, vous, c'est quoi un vrai bricoleur? Ça, c'est encore un autre magnifique projet où je vais devoir passer la balayeuse après. Toujours de plus en plus salissant. Sinon, c'est pas le fun. C'est le fun pendant, mais c'est moins le fun après. J'ai quand même quelques pièces, là, donc je viens chercher celle qui me correspond le mieux. Puis je viens essayer de lui trouver une place sur le tas pour essayer de créer quelque chose qui fait du sens. Voilà. Ça, inquiétez-vous pas, ça va être recouvert d'une autre couche de je ne sais pas quoi. Ça ici, on s'en fout que ce soit en carton. À partir de maintenant, les couches vont être en styrofoam. D'où la plaquette que j'avais ici que j'ai récupérée. Elle est complètement dégueulasse. Complètement dégueulasse. Mais à partir de maintenant, on va faire des couches en styrofoam pour que lorsque ça démonte la tête du perso, ben qu'il n'ait pas vraiment une commotion. Fragiliser la pièce sans avoir à découper, mais après ça, et voilà. Et voilà, c'est qui le pro? J'ai un bon caillou, là.
Bon, maintenant, il faut tester, savoir si j'ai besoin de mettre quelque chose de plus mou que ça, parce que je vais frapper quelqu'un avec. Alors, faut que je sois le test. Je vais avoir l'air tellement con. Ow! Ça cogne! Ça cogne bien! Merde! J'ai un petit dilemme, là. Ben alors, oui, on va mettre de l'essuie-tout, tout simplement. Ce qui se passe, c'est qu'il faut donner une texture de pierre à de l'essuie-tout. Et ça, c'est un petit challenge qui m'embête. Je vais être honnête, là. Déjà, je dois le recouvrir de quelque chose. Je crois qu'il va falloir que je fasse du papier mâché. Ouais. Je crois qu'on s'enligne pour du papier mâché, les gars. Pour la colle, petit tuto simple, on va utiliser de l'eau. Alors, c'était un vieux pot dans lequel j'avais mis une de mes plantes, c'est pour ça la terre. On s'en bat les couilles, on fait une roche. Et un petit peu de farine. Alors, je ne cuisine pas, ou du moins, je suis extrêmement mauvais pour le faire. Alors, c'est parfait, on peut utiliser la farine. Alors, il faut quand même en mettre pas mal. On veut que ce soit liquide, donc ça prend... J'en mets partout. On veut que ce soit liquide parce qu'on veut que ce soit de la colle, mais on veut pas non plus que ce soit trop liquide. Peut-être que j'ai fait de la merde, j'ai probablement fait de la merde. Bref, vous faites ça jusqu'à temps d'avoir une belle colle. Et c'est avec ça qu'on va commencer notre papier mâché. Donc, la mixture est pas mal prête. Il reste des grumeaux, c'est pas parfait, mais c'est pas comestible. Oui, c'est comestible, mais c'est pas destiné à manger, c'est de la colle. Alors, on s'en contrefout. J'ai eu pas mal ce que je voulais, alors c'est bien liquide. Ce qu'on va faire ensuite, c'est découper. Il y en a qui font ça avec du papier toilette du journal. Je fais ça avec de l'essuie-tout. J'aime plus la texture de l'essuie-tout, c'est-à-dire le côté granuleux paraît encore une fois que ça sèche. Et pour la roche, je pense que ça peut être pas mal comme texture. Alors, il faut pas oublier que j'essaie de faire les choses bien et réalistes, mais il faut pas oublier que le plan va aller tellement vite qu'au final, même si c'est pas ultra réaliste à la perfection, ben c'est pas si grave que ça. Alors ça, c'est une roche que si je l'abîme pas trop durant le tournage, je vais pouvoir réutiliser. Bon, c'est rare quand même dans les films que les gens se frappent avec des roches, mais ça arrive. Et savoir que je l'ai, ça va me donner une occasion de l'utiliser. Vous allez peut-être la revoir dans d'autres trucs aussi. Enfin bref. Je crois qu'on tient quelque chose là. Je crois qu'on tient quelque chose. C'est pas impeccable, mais c'est vraiment pas si mal. Donc, je vais faire l'entièreté. Je vais recouvrir l'entièreté de la pierre en papier mâché. Je ne vais pas vous montrer. Je vais pas filmer en fait l'entièreté de cela parce que vous avez compris la technique. Et surtout, je veux pas la retourner pour appuyer sur... Je veux pas appuyer davantage sur le papier essuie-tout que j'ai mis là pour absorber l'impact. Fait que si je le retourne puis que je le laisse sécher dessus pour recouvrir le dessous, ça va s'affaisser puis au final, ça va avoir servi à rien. Alors, je vais laisser sécher comme ça. Ensuite, je vais retourner la pierre, je vais faire le dessous. Et ça, je ne vous le filmerai pas parce que c'est pas nécessaire. On va se retrouver une fois que ça sera sec pour la peinture et essayer de donner l'aspect réaliste. Moi, je vous dis, tout va se jouer à la peinture. Rebonjour les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour peinturer ma roche. Et ouais. Donc, le papier mâché d'hier, on est le lendemain. Le papier mâché a complètement séché. Donc, c'est dur, mais ici, c'est encore mou. Je l'ai testé. Faut pas que le coup soit trop gros, mais ça va. Et là, vous vous dites, OK, on a une forme de roche, c'est pas si mal. Avec la peinture,
Je suis très confiant. On va faire une espèce de peinture gris, on va donner une première couche plus foncée, puis on va repasser, donner des petits coups secs avec une couche plus pâle. C'est ça qui va donner l'aspect roche. Pour la décoration, j'ai acheté de la petite mousse qu'on va pouvoir coller dessus. Là, il faut penser aussi la roche, je vais la rendre... Naturellement, une roche, c'est pas trop juste posé sur l'herbe, c'est un peu encastré dans la terre. Fait que la partie en dessous, celle que je vais taper, ça serait logique que quand je prenne la roche, ça soit un petit peu plus foncé, comme si c'était humide, avec de la terre en dessous. Fait que je vais voir ce que je peux faire avec ça. Donc, commençons sans plus tarder. Je vais faire un mélange. On va en prendre un petit peu plus que ça. Heureusement, j'en avais un pot de plus. Bon, on va y aller avec ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Beaucoup de blanc, un peu de noir. On mélange. Sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. On mélange, on mélange. Déjà, je pense que j'ai déjà tapé la couleur parfaite. Et, sans plus tarder, allons-y. Peinturons cette roche. Comme j'expliquais plus tôt, avec la texture de l'essuie-tout, c'est déjà granuleux un peu. Ça donne déjà un aspect roche, ce qui est pas négligeable quand tu essayes de faire une roche. Donc c'est de la peinture acrylique, ça devrait pas prendre trop de temps à sécher. Mais voilà, j'aurais fini la première couche. Reste plus qu'à attendre. Je sais, j'ai aucune idée combien de temps ça va prendre à sécher, mais ça devrait pas être si long que ça. Oui, ça ressemble de plus en plus à une roche. C'est incroyable. Qui l'eût cru? Tu te fous de ma gueule, là? Ben, je t'entends rire, j'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma gueule. Tu sais, t'as le droit, hein? Qui l'eût cru? Et voilà, c'est complètement sec. On est prêt à donner une couche de plus pâle pour enfin réaliser l'aspect roche. Là, par contre, le temps est, comment dire, vraiment compté parce que les gars arrivent dans 1 heure puis on tourne dans 1 heure. Fait que j'ai 1 heure, faut la peinturer, faut que ça sèche. Il va pas falloir qu'il y en ait beaucoup sur le pinceau. Puis tu vas venir donner juste... Ouais. Et voilà. Tout de suite beaucoup mieux. Ça marche? Ça fonctionne? Puis ça va donner, je sais pas si vous voyez bien, ça ressort plus les détails, on a vraiment l'impression que c'est une roche. Rappelez-vous à la base, ça ressemblait à quoi? Je suis quand même pas pire fier, là. Des petites craques, il y a des petites fentes, c'est magnifique, ça fonctionne de fou. Ça fonctionne de fou, je suis trop content. Je suis trop content du résultat. Je savais qu'il fallait que j'aie confiance. C'est parfait. C'est parfait. Voyez-vous un peu l'espèce de... Ça a vraiment la gueule d'une roche. Ça a vraiment la gueule d'une roche. Donc, je vais laisser sécher ça. Ensuite, on va mettre des détails comme de la mousse et du sable. Donc, c'est parti. Laissons sécher. Une petite assiette d'eau. Je vais mettre une petite goutte de noir. Une mini goutte de noir. On va diluer le noir dans l'eau. Puis, vu qu'on a allumé, on a illuminé la roche avec de la peinture plus pâle, on va venir la salir avec un liquide plus foncé dans les craques, dans les trous, ce qui va vraiment donner un aspect sale, renforcer la profondeur. On va venir faire ça un petit peu partout, enfin surtout sur ce qui va se voir. Là. Yo! Tu cognes? Tu cognes? Ah, moi, je vais arriver avec du tin, ça va plus être plus de marde. C'est correct. On arrive du tin, puis Alexandre est parti au tin. Ouais, c'est ça, il m'a dit, tu crois juste, tu tiens? J'en reviens de là, mon homme. Tout le monde a du tin. Alors, viens là, mon homme, t'es un peu con, là.
Peinture des cailloux. Un caillou mou pour vraiment donner un coup en arrière de la tête. Ok, tu veux utiliser ça pour décommisser le gars qui marche. Ouais. Comme ça, je peux donner un vrai coup. Bon, les gars, checkez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Caillou, toi, dis-donc. Hey, ça marche, hein? On dirait un putain de caillou. C'est fou, gros. Tu penses ça de même? Ça va être crazy, crazy. T'as comme là, ça veut qu'on va monter une montagne. Alexandre, il veut que monter la montagne. On peut, Non, putain, mais c'est c'est non. vraiment pas nécessaire. Ah oui, non, par exemple. Ça se verra pas. On va être juste dans le bois, là. On va être sur un sentier. Fait que ça se voit pas. Ça prend un plan ouvertement, fait que vous allez entendre des gens qui parlent, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'à la fin de la vidéo, on ait une roche. Donc, je vais venir mettre un petit peu de peinture comme ça. Là, on s'en fout. Ça ressemble à quoi? Parce que je vais venir saupoudrer du sable par-dessus. C'est ça qui va donner l'aspect nature. Il faudrait vraiment le POV, on dirait la fin du trailer d'une bande-annonce de passe de combat Fortnite. Toutes les skins qui me regardent de même. Oh là là. Quelle rêve de fou, par contre. C'est un truc que je vais... Ah, mais pour moi, c'est Regardez les gars, il y a de la vraie terre dessus maintenant. Et là, on va ajouter de la fausse mousse. Et voilà. Donc, la promesse a été respectée. Au début, vous me preniez pour un con quand je vous ai dit que j'allais faire une roche, mais Chris... Le mec! J'ai fait une roche. Je vous invite carrément à aller voir Ferme tes yeux 3. Le lien est dans la description. Fait qu'allez voir comment ça a rendu le fait que j'assomme quelqu'un avec cette roche. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Commentez dans les commentaires. Dites-moi une note sur 10 de la roche. Puis dites-moi quel objet de la nature je devrais refaire ensuite. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche pour avoir les notifications. Et sur ce, moi, je vous dis à une prochaine pour un nouveau projet artistique. Est-ce que tu pourrais faire une branche? Je vais faire une branche. Ça, c'est l'état de la roche après le tournage. On sous-entend le massacre. On le sous-entend.